name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach. And now Ouais, j'ai des vagues souvenirs un petit peu. Je sais que quand j'ai commencé, je sais que j'avais 8 ans. Par rapport à mon père qui m'a incité à la boxe. Je cherchais un sport. Et en fait, il y avait plusieurs disciplines dans lesquelles je pouvais exercer. Mais mon père m'a tout de suite conseillé la boxe parce que c'était le sport dont il était fan, tout simplement. En fait, c'est juste par rapport à ça. Mais j'ai des très vagues souvenirs de mes débuts. Je me rappelle la première paire de gants, comment faire. Mais sinon, ouais, ça reste vague. Non, quand j'étais à l'école, c'était un peu compliqué de penser à ça directement. Comme je vous ai dit, à 8 ans, j'avais des vagues souvenirs de. Enfin, je le prenais pas au sérieux. Et puis, c'est la première fois quand je suis devenu champion de France, à l'âge de 13 ans ou 14 ans. C'est là que je me suis dit, bon, là, c'est bon. Là, je pense que je vais en faire mon métier, que je vais développer cette passion. Et voilà, c'est comme ça. À partir de 13-14 ans, c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Non, j'étais pas un bagarreur, mais qu'est-ce que j'étais perturbateur. Ah là là, j'étais trop. Dans mes bulletins, il y avait toujours écrit euh, euh, il faut canaliser son énergie. Parce que j'étais trop actif. Et j'étais un hyperactif. J'étais un hyperactif mais j'étais pas un bagarreur. Ouais, j'ai eu plusieurs modèles. Disons que quand j'ai commencé la boxe, quand je me suis intéressé à. Non, on va dire quand je me suis intéressé à la boxe. Parce qu'au final, quand je me suis mis dans la boxe, je ne me connaissais pas du tout. Je l'ai fait par rapport à mon père. Mais quand je m'y suis intéressé, la première personne enfin, qui m'a donné envie d'être comme lui, c'est Oscar de la Hoya. Ensuite, bon, Mohamed Ali, c'est une icône, donc il sera toujours là. Mais il y a beaucoup de boxeurs que j'aime beaucoup. Il y a eu Mayweather. Je suis passé pro en fait sur un coup de tête un petit peu parce que je sortais des championnats du monde junior. Et d'ailleurs, je perds contre l'actuel champion. Mon dernier combat amateur, je perds contre l'actuel champion olympique des 69 kilos, Dani Yelusinov, un Kazakh. En fin de compte, pourquoi? Parce que c'était 2008. Il y avait les Jeux Olympiques 2008, ils venaient de passer, puisque le championnat du monde que j'avais fait, c'était en mois d'octobre. Donc du coup, je me suis dit, 4 ans, ça va faire long pour faire les Jeux Olympiques. Et j'avais pas, je suis pas quelqu'un de patient dans la vie. Enfin, en général, enfin, j'ai la patience, mais enfin, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Mais en fait, c'est juste ça qui m'a fait. Voilà, c'est le fait de pouvoir patienter, le fait d'attendre 4 ans qui m'a incité à passer pro plus rapidement. La boxe, c'est une culture là-bas. Ça fait partie ça fait partie, ça fait partie de leur pays, quoi. C'est ancré en eux et voilà, c'est ça qui est différent parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils prennent au sérieux, tandis que en France, la boxe, c'est pas le football, ni le tennis, ni le rugby, mais bon, on essaie quand même de la mettre aussi, de la mettre en valeur, mais voilà,
aux États-Unis, c'est une vraie culture et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de. Il y a beaucoup de pratiquants qui font de la boxe. Il y a des sparring de qualité. En tout cas, voilà, c'était une très belle expérience. Ça m'a appris beaucoup et j'en sors grandi de cette expérience. Ma première victoire en pro, ouais, c'est. La vérité, c'est une victoire comme une autre. Mais moi, ça me fait rire au contraire quand j'y repense parce que c'était. J'avais pas du tout la même boxe qu'aujourd'hui. C'est très différent. Il y a une transition. Ouais, j'étais très rapide, mais pas assez efficace. Euh, et la transition entre l'amateur et le monde professionnel n'a pas été faite. Du coup, voilà, je boxais pour boxer. Je m'amusais un peu trop, voilà. Mais voilà, je prenais vraiment, réellement que du plaisir. Ouais, ça peut être mon parcours à moi, il a pas toujours été facile. D'ailleurs, en général, peut-être pas pour tous les boxeurs, mais si, pour tous les boxeurs en général, on rencontre toujours des difficultés. Faut pas croire que nous vivons pas comme des footballeurs ou comme, enfin, des footballeurs d'un certain niveau, mais euh, moi, j'ai rencontré des difficultés à un certain niveau. Bah, euh, c'est plus euh, parce que nous, il faut savoir que c'est nous-mêmes qui nous payons nos préparations. Et ça coûte assez, ça coûte pas mal. Ah, moi je suis plutôt, avant de monter sur le ring, je suis plutôt quelqu'un de, j'aime bien rigoler, mais une heure avant le combat, une demi-heure avant le combat, je reste vraiment focus sur mon truc parce que voilà, je sais que ça va pas rigoler. Je suis quelqu'un qui, euh, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui pense beaucoup, donc voilà, j'essaie de faire le combat, de rester concentré. euh, Mais non, voilà, je fais mes petites doigts, shad et j'y vais, bismillah, et yallah. C'est comme ça, moi je ne discute pas les défaites, y a pas de problème, surtout les réelles défaites. En plus de ça, c'était pas une défaite large. Je perds, mais il y a pas 50 kilomètres, mais blessé. Par contre, j'ai deux autres défaites très très discutables. Beaucoup plus que discutables. Il y en a une où je fais un championnat d'Europe où vraiment là, ça se passe en Espagne et bon, tout le monde pensait que j'avais gagné. Donc on n'a pas compris la décision, mais bon, enfin bref, on va pas y revenir dessus, c'est passé. Le face-to-face, c'est un moment assez stressant, mais c'est surtout un moment où voilà, on veut donner le meilleur de soi-même et lui montrer qu'on n'est pas là pour rien. Mais c'est juste ça, il n'y a pas. Le respect. Mais avant, moi je suis quelqu'un de très respectueux, pardon. Mais parfois je l'étais un peu trop quand j'étais beaucoup plus jeune. Je pouvais. Euh, et ça m'a porté préjudice parce que je pouvais boxer, je me rappelle, le gars, je pouvais le mettre KO et je n'osais pas. Vous savez, j'ai grandi en France. Moi, ma terre natale, c'est le Maroc. Et ma terre d'accueil, c'est la France. Jamais j'oublierai ce que la France a fait pour moi et ce qu'elle m'a rendu. Mais bien sûr. Et ensuite, voilà, je représente le Maroc, mais je pourrais tout aussi bien représenter la France. En vrai, pour moi, je représente les deux parce que voilà, je me considère français comme marocain. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait parce que euh, disons que disons que j'ai beaucoup plus de soutien des Marocains du monde parce qu'il n'y a pas que des Marocains qui habitent au Maroc, il y a notamment des Marocains de l'étranger qui sont du Canada, des États-Unis, d'Italie. Je reçois énormément de soutien de leur part.
Ouais. Bah écoutez, c'est mes ambitions à court terme là, c'est d'essayer de décrocher une place dans le top 10 très rapidement. On attend un combat on attend un combat avec un titre, tout simplement. Me marier, avoir un enfant. Voilà, c'est me marier, avoir un enfant. Euh, Une fille, un garçon, n'importe. Peu importe, 2-3 enfants max et voilà parce que je trouve que la descendance c'est la vie, la vraie. Il n'y a pas de il y a pas de voyager, c'est la vie ou faire la fête ou non, faut procréer, faut donner de la descendance et voilà. Moi en tout cas, c'est l'un de mes rêves les plus chers. J'espère boxer au Maroc parce que voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est c'est euh, c'est plus qu'un rêve en fait. En fait, je l'ai fait, mais pas avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé être très très intelligent. Je dis pas que je suis pas intelligent, mais j'aurais aimé être très très intelligent. Genre, j'aurais aimé être une tête. Vraiment. Genre de. Mais scientifique peut-être? Non, 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 mais Dans ce sens, ok, j'aurais scientifique. aimé être quelqu'un de très très doué et euh, je sais pas, avoir un don qui me permet qui me permettrait de créer beaucoup de choses et bombardier, D'accord. Non, rajel, talent, badman, badman dans le bon sens, champion, Nassim Ahmed, Prince Nassim Ahmed, ouais, Prince Nassim Ahmed, bah Prince, vraiment Prince, humble, un bon gars. d'accord. كنهضر في الريفية واخا نشهد ريفي قد سولغت ما زلت ولكن جابخون شوية في تعرفت شكرا من رايزوم شكرا لكل شيء شكرا tous les Marocains ديال le monde entier ça fait comme ça c'est un message universel